Nous retrouvons nos invités, Ibrahima Acha, directeur de publication de Temps Nouveau, et Horus Donkovi, activiste panafricain. Pour la suite de regards croisés, les dirigeants au pouvoir en Guinée-Conakry ont annoncé l'interdiction des manifestations politiques de rue 2 jours après l'adoption par l'organe législatif qu'elle a mis en place d'une transition de 3 ans avant le retour des civils au pouvoir. Toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme de la transition sont interdites pour l'instant jusqu'aux périodes de campagne électorale, écrit le communiqué national, le Comité national du Rassemblement pour le développement CNDR. Alors, Ibrahima Acha, on vous donne la parole. Cette décision vient quelque temps après l'adoption, comme le texte l'a dit, des 3 ans finalement de transition du pouvoir en Guinée et Conakry. Mais il faut remarquer qu'entre-temps également, l'opposition a voulu manifester et qu'on connaît la force de mobilisation de l'opposition guinéenne. On peut déjà dire que la junte est en train de craindre ces manifestations. En fait, c'est un signal que la junte envoie à la classe politique pour leur dire que nous ne voulons pas du bruit. Nous voulons travailler pendant les 3 ans à sortir la Guinée de tout ce qu'elle a eu à vivre sous le régime Alpha Condé et les repères que la Guinée a eu à perdre par rapport à la démocratie, par rapport au développement économique et par rapport même à la cohésion sociale. Nous voulons rétablir tout ceci et nous voulons mettre, comme on l'a dit, mettre un socle, un socle qui puisse amener les nouvelles autorités civiles qui vont arriver à pouvoir faire évoluer le pays. En fait, le message, c'est pour leur dire que pas de bruit, taisez-vous, nous allons travailler pendant les 3 ans et vous verrez les résultats. Et ça, c'est le propre des militaires. Le militaire n'aime pas être exaspéré. Le militaire n'aime pas la contestation, la contradiction. Le militaire se dit que ce que j'ai pris comme décision, cette décision est sans appel. Cette décision, on ne doit pas la contester. Et cela va rester ainsi, Ibrahima Acha, connaissant les Guinéens, il y a la société civile, il y a l'opposition. Mais il y a déjà, c'est un tollé, depuis que le communiqué est sorti, c'est un tollé général. Et quand vous prenez le parti de Cellou Dalein Diallo, le parti a été clair que non, il faudrait que les militaires revoient leur copie. Même Sidia Touré aussi, c'est la même chose, c'est le même son de cloche. Bien évidemment, donc il demande aux militaires de ne pas contraindre les gens, de ne pas restreindre les libertés. Parce que quand on parle de la manifestation, le droit à manifester, c'est bien contenu dans la Constitution. Et donc, on doit respecter vraiment ce droit qui est, en tout cas, inaliénable par rapport à tout ce que nous connaissons en matière de droits de l'homme, démocratie, bonne gouvernance et tout ça là. Parce que quand on ne donne pas la possibilité aux populations, d'abord, quand on parle de la souveraineté, c'est le peuple. Donc, si le peuple ne peut pas se prononcer sur certaines façons ou bien se prononcer sur certains agissements de ses dirigeants, mais c'est que on ne parle plus d'un État démocratique, mais on parle de la dictature, on parle d'un État despotique. Et ça, ce n'est pas ce que Doumbouya a dit lorsqu'il prenait le pouvoir. C'est pas ce qu'il avait dit. C'est pas ce qu'il avait dit lorsqu'il prenait le pouvoir. Donc il faudrait qu'il revoie ses copies, même s'il estime que lui, il est militaire, il n'aime pas les tracasseries politiques, il n'aime pas la politique politicienne, puisque les militaires, quand vous discutez avec eux, quand il s'agit de manifestations, quand il s'agit en tout cas de sortir un autre son de cloche par rapport à ce qu'ils disent, pour eux c'est la contestation, pour eux c'est l'opposition, et là tout ceci se résume à une terminologie qui leur est propre. Ils parlent toujours de la politique politicienne. Et donc Doumbouya ne veut pas de la politique politicienne, mais la question qu'on se pose, et je pense que on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est ce qu'il a promis lorsqu'il a évincé Alpha Condé, puisqu'il a dit Alpha Condé était despotique, Alpha Condé n'accordait pas de liberté aux populations, Alpha Condé maintenait les Guinéens dans un embrigadement qui ne disait pas son nom. Bon, maintenant que lui, avec
tout ce qui a été fait, les concertations qui ont été faites pour pouvoir tracer le chemin, ou bien en tout cas en journalisme nous parlons du fil conducteur de la transition. Bon, est-ce que c'est fini? C'est ce qu'il attendait? Bon, maintenant il faille dire aux gens taisez-vous, moi je veux travailler. Non, je pense qu'il doit revoir sa copie comme l'a dit presque la classe politique guinéenne. Et le communiqué prévient que tout manquement aux décisions annoncées vendredi soir entraînera pour les auteurs des conséquences de droit. Bon, personnellement, moi je suis contre ce qui arrive en Guinée, parce que pour moi je suis radicalement pour que les gens puissent s'exprimer. Pour moi, comment dirais-je, des manifestations peuvent être organisées de façon paisible, de façon pacifique. Tout à fait. Et pour moi, il est indispensable que dans un pays en construction, on puisse écouter les avis, même les avis qui ne sont pas les nôtres, même les contradictions. Oui. Le pays ne peut pas se construire sans les contradictions. Et fondamentalement, la Guinée ne peut pas se construire sans les Guinéens. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est très véhiculé, c'est l'histoire de les 20% leaders et les 80% qui sont censés suivre, ainsi de suite. Pour moi, c'est quelque chose de très erroné. Vous ne pouvez pas contraindre les gens à se construire eux-mêmes et à générer de la richesse à leur corps défendant. C'est pas possible. Donc, il y a un travail d'ouverture, il y a un travail de pédagogie, il y a un travail de réconciliation et puis il y a un travail de projection. En ce sens que, pour moi, il ne s'agit pas simplement d'indépendance politique. Il ne s'agit pas simplement, comment dirais-je, de changer les hommes, d'adopter les mêmes projections, ainsi de suite. Non. Il s'agit réellement, si on veut se libérer, de se réapproprier les termes de l'économie, de se réapproprier la richesse. Si vous ne vous réappropriez pas la richesse, vous luttez pour une liberté qui est, comment dirais-je, éphémère. Parce que, à quoi ça sert d'être libre si vous devez acheter tout ce dont vous avez besoin chez les autres, si vous êtes totalement dépendant de l'autre? C'est pour ça que je dis, lorsqu'il y a des leaders qui font le choix, qui est tout à fait juste et tout à fait louable, de mener le peuple vers la liberté réelle, ils ont aussi la responsabilité de, comment dirais-je, de laisser la critique de ce peuple-là s'éveiller, de laisser ce peuple-là constater, se réapproprier l'histoire, se réapproprier la culture, se réapproprier leur indépendance. Parce que s'il s'agit, comment dirais-je, pour le gouvernement guinéen d'organiser la société de façon à ce qu'on ait de nouveaux leaders qui maintiennent le peuple dans, je sais pas moi, une lubie qui veut que pour construire une latrine, on ait besoin de l'ONU. C'est pas bien. C'est un problème. C'est un problème. Si on est dans une construction qui consiste à ne pas faire prendre conscience aux Guinéens qu'il n'y a aucune logique d'avoir le scandale géologique qu'il a actuellement et de dire qu'on est pauvre, il n'y a aucune logique. Donc pour moi, non, je pense que... Alors, je suis étonné de la démarche. Je ne suis pas trop étonné de la démarche parce que à la base, lorsqu'il y a le coup d'État, il y a une différence entre dire on fait un conseil et un comité de révolution et de dire non, je suis chef d'État pour un moment. Pour moi, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Et pour moi, si vous prétendez être dans une période de transition, cela sous-entend qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que maintenant, il faut débattre avec les acteurs de tout ce qu'on doit remanier et de tout ce qu'on doit faire évoluer. Et pour moi, il ne s'agit pas simplement du modèle politique, il s'agit aussi du modèle de développement. Je vais m'arrêter avec un dernier exemple. Prenons, parce que c'est un peu ça aussi le sujet, c'est que lorsque vous avez quelqu'un qui dit « je vous emmène le progrès », il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous lui avez demandé de quel progrès il s'agit? Qu'est-ce qui serait, par exemple, mettons un exemple, si je prends le cas du Togo, qu'est-ce qui serait pour nous le progrès? Est-ce que le progrès pour nous, ce serait de mettre des HLM à Kara avec des gratte-ciel? Ou est-ce que le progrès pour nous serait de faire en sorte que toutes les familles de Kara aient leur propre maison, sans avoir de gratte-ciel?
C'est quoi le progrès? Est-ce que c'est le progrès, c'est le projet de Econ avec de multiples buildings où vous avez fondamentalement sur le même territoire des gens qui ne savent pas produire ou conditionner leur propre nourriture? Ou est-ce que le progrès, c'est de faire en sorte que les gens se réapproprient des connaissances qu'ils avaient, deviennent autonomes et indépendants, et puissent vivre dignement? C'est là la question. Où se situe la régression? Le progrès, c'est l'Africain qui, avant, peut se mettre avec Ibrahim et je vais construire sa maison, et après on vient construire ma maison. Tout à fait. Est-ce que passer de là à l'étape où, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas avoir de maison. Est-ce que c'est ça le progrès? Bon, le message y passe très bien. Voilà, donc à un moment, je pense que les gouvernements, ils ont intérêt justement à pouvoir récupérer toute la force créatrice, c'est-à-dire les anthropologues, les écrivains, les acteurs de la culture, les paysans, les étudiants, et ainsi de suite, pour pouvoir vraiment faire un débat de fond et savoir qu'est-ce que l'on met dans la case progrès, qu'est-ce que l'on met dans la case liberté, qu'est-ce qu'on met dans la case développement. Alors, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya, lui, met dans la case progrès? En tout cas, Ibrahim Acha, vous avez parlé de la réaction des partis politiques. L'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG de Seloun Danal Diallo, dénonce une violation des lois du pays et appelle le comité du Rassemblement pour le développement à revoir sa copie. Et pour l'Union des forces républicaines UFR de Sidia Touré, il est inadmissible, il n'est pas admissible. Ouais, c'est la même chose d'interdire les manifestations. Oui, mais je pense que c'est ce que je disais lorsque je chutais. Je disais que Doumbouya ne peut pas ramener les Guinéens dans les derniers moments du règne d'Alpha Condé. Vous savez que dans les derniers moments du règne d'Alpha Condé, c'est vrai qu'Alpha Condé prétestait qu'il y a le coronavirus, qu'il y a vraiment la pandémie, coronavirus qui sévissait, donc il interdisait toute manifestation à connotation politique. On peut le comprendre, même si c'est fait à dessein, c'est un alibi. Mais pour Doumbouya, moi je pense que Horace le disait, quand on parle de la transition, c'est qu'on veut réorganiser l'appareil de l'État. On veut aller vers une refondation. On veut réorganiser les choses de manière à ce qu'on puisse partir sur un élan beaucoup plus, sur une nouvelle base. Non, mais si on doit partir sur une nouvelle base, c'est qu'il faut l'apport de toute la population. Et donc, lorsque vous prenez des lois, c'est vrai, c'est bien vrai qu'il y a eu une concertation. C'est à l'issue de cette concertation qu'ils ont défini un certain nombre d'actions qui ont été programmées dans le cadre de la transition. Mais au fur et à mesure que les choses vont évoluer, il doit y avoir peut-être des dérapages. Et ça, pour que le gouvernement ou bien les autorités guinéennes puissent réajuster les choses, il va falloir qu'il y ait des sons dissonants, il doit y avoir des critiques, il doit y avoir des manifestations pour les amener à comprendre que, au fait, l'allure que nous avons prise, elle n'est pas bonne. Si nous réagissons, si nous faisons ceci, ça va aller dans la volonté des Guinéens. Parce que tout ce que Doumbouya va faire aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de faire dans le cadre de la transition, il le fait dans l'intention d'amener les Guinéens à être contents de leur pays. Mais quand vous le faites et c'est contre les Guinéens, là jusque-là, vous n'êtes pas en train de vous illustrer dans le sens républicain du terme. Puisque lorsqu'il évinçait Alpha Condé, il a estimé que tout ce qu'il y a comme symbole au niveau de la Guinée, tout ce qu'il y a comme acquis en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme, tous ces acquis-là ont été dévoyés par le règne d'Alpha Condé. Donc voilà la raison principale qui l'a amené à l'évincer. Donc si vous évincez Alpha Condé, il va falloir que ce que vous vous proposez soit meilleur à ce que Alpha Condé avait comme action politique dans le pays. C'est parce qu'on voit visiblement. On va marquer la pause, on va continuer un peu avec la Guinée avant de parler du Togo et de l'état d'urgence.